Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Les maladies chroniques, par définition, ce sont des maladies qu'on ne peut pas guérir. On peut juguler les symptômes, donc pour permettre de vivre le plus normalement possible, mais on ne peut pas les guérir à proprement parler. Or, il se trouve que j'étais en contact avec des personnes qui, suite à un travail de réactivation de l'organisme, en l'occurrence suite à la pratique du mouvement régénérateur, Katsuken Undu, que j'enseigne, ont vu disparaître de telles maladies, des maladies chroniques qu'elles traînaient depuis des années et des années. Donc, ça me paraît suffisamment surprenant et intéressant pour être signalé. C'est l'objet de cette vidéo. Première chose que je voudrais dire, avant toute chose, c'est que cette démarche, dont ça donnait à cette pratique du mouvement régénérateur pour réactiver son organisme, ne se substitue en aucun cas au traitement médical. Si on a une maladie chronique, on a un traitement, on continue son traitement. Si on a envie, en parallèle, de tenter le coup, de tenter l'expérience, de rentrer dans la pratique, on le fait, mais on n'arrête pas le traitement pour autant. Première chose que je voulais dire. Deuxième chose, je vais signaler des exemples auxquels j'ai fait allusion dans l'introduction, de personnes qui se sont débarrassées de telle ou telle maladie chronique. Ça ne veut pas dire que la même maladie chronique, suite à la pratique, disparaîtra chez une autre personne. Chaque cas est spécifique. Il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne de jeu pour qu'on tire des règles générales, des conclusions générales d'un exemple ou d'un autre exemple. Cela dit, ces exemples, ça montre quand même jusqu'où peuvent aller les capacités d'auto-réajustement, d'autorégulation de l'organisme. Voilà. Alors, ces capacités d'autorégulation, elles dépassent parfois tout ce qu'on pourrait concevoir. Je vais vous donner un exemple. Un danseur de tango argentin, professionnel, donc la danse, c'est sa vie, et il a un AVC, paralysé la moitié du corps. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus danser. Mais sa motivation est tellement forte, puissante, s'il ne danse pas, il meurt. Eh bien, que petit à petit, il constate qu'il peut recommencer à marcher progressivement, puis à danser. Ah! Et son fils avait été tellement stupéfait, d'autant que les médecins l'avaient dit, non, là, désolé, mais c'est irrémédiable, qu'au moment de la mort de son père, il a demandé une autopsie, et sur l'autopsie, ils ont constaté qu'effectivement, il y avait des circuits cérébraux qui avaient été détruits, et plasticité cérébrale, le corps de lui-même avait recréé d'autres circuits pour suppléer. Voilà. Donc c'est un exemple extrême, mais qui montre jusqu'où peut aller le corps pour se réparer lui-même. C'est l'instinct de conservation, quelque part. Voilà. Alors, sans aller jusque-là, mais quand même, vous allez voir, les exemples que je vais citer sont quand même très forts. Donc, suite au réajustement général qu'induit la pratique du mouvement régénérateur, à la réactivation des capacités d'autorégulation de l'organisme, eh bien, une première personne, elle a vu disparaître son épilepsie. Ah, ça c'est pas rien, l'épilepsie, on sait que ça ne se guérit pas. On jugule les symptômes avec des traitements médicaux, mais on ne guérit pas de l'épilepsie. Et elle, donc, elle avait entendu parler du mouvement régénérateur, elle prenait donc un traitement pour son épilepsie, elle commence la pratique, et au bout de quelques temps, elle constate une amélioration. Donc elle va voir le médecin qui l'autorise, effectivement, dans un premier temps, à diminuer les doses de ces traitements. Et puis le temps passe, et au bout de 2 ans, elle m'expliquait qu'elle n'avait plus de symptômes. Le médecin lui propose, donc elle dit bien, écoutez, on essaye. Donc ils arrêtent le traitement, et puis ils voient si ça évolue ou pas, et les symptômes ne sont pas revenus. Voilà. Deuxième exemple, une personne qui avait un problème grave, un problème malin, comme on dit, au niveau cérébral, qui avait déjà eu une opération, et de nouveau le problème réapparaît.
Elle entend parler du mouvement régénérateur, elle me contacte, il y avait un stage d'été de 5 jours, donc elle me dit, est-ce que vous pensez que cette pratique peut me guérir? Je lui fais la réponse que je fais toujours dans ces cas-là, madame, je ne peux pas vous le dire. Hein? Ce que je peux vous dire, c'est que la pratique va réactiver votre organisme. Après, ce que lui sera capable de faire ou pas, je ne peux pas le dire à l'avance, bien évidemment. Bon, elle essaye. Elle vient, elle fait les séances, elle pratique chez elle, elle passe un IRM quelque temps après, le problème avait diminué de taille. Bon, le médecin lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait comme traitement ?» Elle lui explique, bon, le médecin évidemment, il n'est pas très convaincu, hein, c'est pas dans sa formation. Bon, le temps continue, elle continue la pratique, et l'IRM suivant, je ne sais pas, c'était peut-être au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'anormal sur la photo. Voilà. Donc, 2 exemples très forts, j'allais dire, de montrer jusqu'où peut aller le corps, hein, quelle puissance il peut développer pour déployer, pour remettre les choses en ordre. Même si ça a des limites, bien évidemment. Je voudrais signaler au passage que dans le cas deuxième cas, le problème cérébral, cette femme, c'était une femme vietnamienne. Et du coup, j'allais dire, parce que le rapport à la mort n'est pas le même hein, chez les Vietnamiens qu'en France, par exemple, en Europe, eh bien, elle avait un certain détachement. Quand elle me parlait de sa mort possible, c'était une possibilité, mais il n'y avait pas plus d'affect que ça. Et ça, je pense que c'était un élément favorable. Hein. Du coup, elle n'était pas paniquée, etc. La panique, on n'en est pas maître, tant mieux pour elle. Hein. C'était culturel, encore une fois, chez elle. Et du coup, le corps peut travailler plus librement. Voilà, c'est un élément. Quand je disais que chaque personne est différente, ça, c'était un élément qui était positif pour elle. Quelqu'un de beaucoup plus angoissé, ça n'aurait peut-être pas évolué aussi bien, ou en tout cas aussi rapidement. 2 autres exemples que je cite dans une vidéo qui s'intitule « Mal de dos et problème cardiaque résolu en un claque ». Le claque, c'est un claque de vertèbre hein, qui s'est réajusté d'elle-même. Première fois pendant une séance de mouvement régénérateur, deuxième fois à l'extérieur des séances. La personne qui souffrait de ce mal de dos, elle en souffrait depuis l'enfance. Elle avait tout essayé, évidemment. Elle vient faire un stage. Et là, le claque, donc en question. À la suite de ça, 1 mois de paradis où elle ne sent pas son dos. Après, il y a eu quelques résurgences. Et puis finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et elle, ça l'a évidemment changé la vie. Le cas du problème cardiaque me concernait, en l'occurrence. C'était plus une faiblesse qu'un problème grave, mais quand même qui était là depuis très très longtemps et qui lui aussi a disparu. Ça fait des années, hein, j'en ai jamais plus entendu reparler. Voilà. Donc, quand même, hein, des choses qui sont normalement impossibles. Hein. Donc ça prouve qu'effectivement, la pratique hein, du mouvement régénérateur peut réactiver ses capacités innées de remise en ordre, d'autorégulation, et que ça peut avoir des résultats parfois impressionnants. Voilà. Donc, j'allais dire, pour les personnes qui traînent ça et qui ne voient pas de solution possible, chacun fait comme il ressent, mais en tout cas, c'est une possibilité. Tout en conservant, encore une fois, le traitement médical, il n'y a pas... Vous savez, dans les séances, globalement, on ne fait rien, on s'abandonne. Quelques gestes en début qui permettent de lâcher prise plus facilement. On stimule le système involontaire qui produit, justement, qui est à l'origine de toutes les réactions d'autorégulation. Et après, on s'abandonne totalement. Donc, il n'y a pas plus de risque, il n'y a pas de risque, hein, que à s'endormir le soir, j'allais dire. Voilà. Pour terminer, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si on n'est pas soi-même atteint de maladies chroniques, la meilleure prévention, c'est justement cette réactivation quotidienne qu'on peut connaître dans une pratique comme le mouvement régénérateur. Pourquoi? Parce que les maladies chroniques, au départ, hein, ce sont souvent des maladies
bénignes qui ont dégénéré, qui se sont installées, qui se sont aggravées. Et le corps, ayant perdu sa réactivité, il n'a plus assez de puissance pour ne pas que ça s'éternise, ne pas que ça s'installe. Voilà, c'est une des causes. La deuxième cause, c'est qu'on empêche, on entrave le travail d'auto-rééquilibrage du corps chaque fois qu'on traite une maladie bénigne ou un symptôme bénin. Et ça peut être à l'origine de maladies qui s'installent et qui deviennent ces fameuses maladies chroniques. Ou ça peut être à l'origine de maladies graves. Le corps se désensibilise à la suite de traitements répétés, du coup il ne ressent plus les problèmes à leur source, et ça peut générer des problèmes comme le cancer, où il n'y a pas de douleur au début parce que le corps ne ressent pas. Je vous renvoie à la vidéo à ce propos sur la désensibilisation, où je dis la vraie maladie, la désensibilisation. Voilà. Donc, si chaque jour on permet au corps de retrouver, de redévelopper ses capacités d'autorégulation, les maladies bénignes ne seront plus problématiques, elles ne dureront pas longtemps, elles peuvent passer très vite, elles feront leur travail de régulation et du coup, on aura beaucoup moins de chances de développer des maladies chroniques et de développer des maladies graves. Et d'une manière globale, on pourra retrouver petit à petit, sauf accident toujours possible, une santé autonome. Voilà. J'espère donc que vous ayez une maladie chronique ou pas, que vous pourrez tirer profit de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, peut-être.